Hello à tous, c'est Denis. Je vais vous lire le chapitre qui s'appelle Le Retour. S'engouffrant dans la nuit américaine, Julien, assis près de la fenêtre, se laissait envahir par une douce nostalgie. Les lumières des villes et villages défilant dans l'obscurité créaient une danse de reflets sur la vitre, et l'atmosphère paisible du voyage accentuait ses pensées. La fatigue commençait à s'installer dans ses yeux, pesant doucement sur ses paupières. Il repensa aux moments précieux qu'il venait de vivre avec Michel, à leur complicité et aux souvenirs partagés. Ces souvenirs défilaient dans son esprit comme un film, chaque détail éclairé par la chaleur de leur amitié. Le ronronnement du moteur de bus et la légèreté des conversations autour de lui créaient un fond sonore apaisant. Julien se sentit enveloppé par une sensation de tranquillité, malgré la mélancolie de la séparation. Il savait que ces moments passés avec Michel resteraient gravés en lui, apportant réconfort et joie chaque fois qu'il y repenserait. Tandis que le bus poursuivait sa route à travers la nuit étoilée, Julien ferma lentement les yeux, laissant le sommeil le gagner. Ses pensées, bercées par le mouvement régulier du bus, s'estompaient peu à peu, l'emmenant vers des rêves doux et réconfortants, emplis de visages et des rires de ceux qu'il chérissait. À moins de 3 heures de Charlotte, le bus fit une pause obligatoire pour le chauffeur. Julien en profita pour descendre, ressentant le besoin de se dégourdir les jambes et de se rafraîchir. Après avoir soulagé sa vessie, il se dirigea vers le petit café de la station, attiré par l'odeur réconfortante du café frais et des sandwichs. Il commanda un café et un sandwich, savourant ce moment de répit. Tout en dégustant son encas, il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'horloge de temps en temps, un peu stressé à l'idée de manquer le départ du bus. Mais il savait qu'il avait juste assez de temps pour profiter de cette pause bien méritée. Vers 4 heures du matin, alors que le bus s'approchait de Charlotte, la ville de Caroline du Nord, où il devait changer de bus pour Atlanta, Julien saisit son téléphone pour envoyer un message à Sven. Il voulait partager avec lui un peu de son voyage et des moments qu'il avait vécus. Dans son message, il écrivit « Salut Sven, je viens d'arriver à Charlotte pour une correspondance vers Atlanta. Le voyage se passe bien et j'ai profité d'une pause pour prendre un café. Hâte de te raconter tout ça en détail. J'espère que tout va bien de ton côté. » Après avoir envoyé le message, Julien se sentit un peu plus détendu. Il remonta dans le bus, prêt à continuer son voyage avec l'idée réconfortante de retrouver bientôt Sven et de partager avec lui toutes ses aventures. Attendant son départ pour Atlanta, il observa autour de lui et remarqua à nouveau le changement dans la démographie des voyageurs présents à la gare routière de Charlotte. La majorité des personnes qui attendaient des bus étaient noires, ce qui lui rappelait la diversité et les dynamiques historiques et sociales de la région. Il se mit à réfléchir à la richesse culturelle et à la diversité qui caractérisent tant d'endroits aux États-Unis, chaque région ayant ses propres histoires et communautés. Ce moment d'observation lui offrit une perspective sur les voyages en bus, souvent un reflet des réalités sociales et économiques et une occasion de rencontrer des gens de tous horizons. Julien se sentit à la fois observateur et participant de ce microcosme. Il savait que chaque personne autour de lui avait sa propre histoire, ses propres raisons de voyager. Il se sentit humblement connecté à ce tissu humain qui s'étendait bien au-delà de son propre voyage. Alors que l'heure de monter dans le bus approchait, il se prépara à poursuivre son voyage, emportant avec lui ses réflexions sur la diversité et des rencontres fortuites qui rendent chaque trajet unique et enrichissant. Installé confortablement dans son nouveau bus en direction d'Atlanta, Julien laissa ses pensées vagabonder vers Bébert, son fidèle compagnon félin. Il espérait secrètement que Bébert
ne se sente pas trop seul et qu'il garde l'espoir de le retrouver bientôt. Dans un geste tendre et silencieux, il envoya un message subliminal à l'univers, imaginant qu'il pourrait atteindre son chat bien-aimé. Il se remémora les doux moments passés avec Bébert, ses ronronnements apaisants et sa présence réconfortante. Avec un sourire, il se surprit à murmurer intérieurement « Tiens bon, Bébert, mercredi matin, je serai de retour à Genève à tes côtés. » Cette pensée réchauffa le cœur de Julien, lui rappelant que malgré la distance, le lien qu'il partageait avec Bébert était indéfectible. Ces quelques jours de voyage seraient vite passés, et il se réjouissait déjà de retrouver son compagnon à quatre pattes, prêt à reprendre leur routine quotidienne, remplie de tendresse et de complicité. Avec cette assurance, Julien se laissa bercer par le mouvement du bus, regardant défiler le paysage matinal à travers la fenêtre, apaisé par la certitude que bientôt il serait à nouveau chez lui, entouré de ceux qu'il aime. Alors que le bus s'approchait de l'Uptown d'Atlanta, Julien reconnut avec un certain réconfort le paysage familier qui défilait devant lui. À gauche, la station de métro Lindbergh Center lui indiquait qu'il était tout proche de sa destination. Ses repères visuels lui rappelaient ses précédents voyages et lui donnaient une sensation d'appartenance, même à des kilomètres de chez lui. Il se dit avec une pointe d'excitation « Encore quelques minutes et on va arriver ». Alors que le bus continuait son chemin, il se remémora la route menant à la station de bus, passant par 4th Street dans le downtown d'Atlanta. Soudain, l'idée de contacter Sven lui vint à l'esprit. Sortant son téléphone, il composa rapidement le numéro de Sven pour l'informer de son arrivée imminente. En entendant la voix familière de Sven, Julien sourit et dit « Salut Sven, c'est moi, je voulais juste te prévenir que je suis presque arrivé à Atlanta. On devrait être là d'ici quelques minutes. » Sven, toujours ravi d'avoir des nouvelles de Julien, lui répondit avec un enthousiasme, heureux à l'idée de le retrouver bientôt. Après avoir discuté brièvement des détails de leur rencontre, Julien raccrocha, le cœur léger et plein d'anticipation pour les moments à venir. Avec l'arrivée imminente à la gare routière, Julien se prépara à descendre du bus, prêt à embrasser la prochaine étape de son voyage avec enthousiasme et curiosité. À peine le bus s'arrêta-t-il à la gare routière qu'une vague d'anticipation poussa Julien à se lever et à se hâter de descendre. Il connaissait bien ce coin de la ville et savait exactement où il devait se rendre ensuite. La station de métro Garnett qui surplombait la gare routière était sa prochaine étape. Avec son sac en bandoulière, il traversa rapidement la foule des voyageurs. Se frayant un chemin vers l'entrée du métro, le rythme des grandes villes avec des sons et son énergie était à la fois familier et stimulant pour Julien. Il appréciait ce moment de transition, passage entre le voyage en bus et le confort du train urbain. Une fois à la station de Garnett, il valida son ticket et attendit quelques minutes seulement avant que le train n'arrive. Il monta à bord, sachant que son ami n'était plus qu'à quelques stations. À 2 pas de là, Sven l'attendait déjà à College Town. Alors que le train roulait en douceur sur les rails, Julien se permit de se détendre un peu, savourant l'idée de retrouver son ami. Il pensa à la chaleur accueillante de la maison de Sven et à la joie de partager de nouveaux souvenirs ensemble. À chaque station qui passait, il se rapprochait de ce moment tant attendu. Voilà. Alors bonjour à tous. C'est Denis. Si vous me suivez, vous êtes là. Donc merci d'être là déjà.